Bonjour Juste Fitter, bonjour Juste Fitteuse, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de perte de poids comme d'habitude, mais on va aussi parler de business, on va parler de crise et surtout de mindset. Vous savez très bien qu'en ce moment c'est assez délicat, il y a pas mal de business qui ferment et j'ai pas mal d'amis entrepreneurs qui sont vraiment dans des situations pas possibles parce que justement avec la crise ils peuvent pas ouvrir ou soit il y a des restrictions, enfin bref, il faut vraiment se réinventer et j'ai pas mal de personnes aussi qui au-delà des problèmes économiques, ont aussi des problèmes physiologiques et psychologiques, parce que c'est une très très grosse source de stress. Et le stress, bien sûr, pour la perte de poids, c'est pas bon, puisque vous savez très bien que lorsque vous perdez, enfin lorsque vous prenez du poids, c'est souvent parce que vous avez des problèmes dans votre tête. Et le poids est surtout quelque chose qui démontre qu'il y a un souci et qu'il y a un problème. C'est pas forcément le poids en soi, c'est ce qui est sous-jacent et ce qui a provoqué la prise de poids qui est un problème, d'accord. Et là en ce moment c'est assez délicat pour tout le monde. Là, les études sont compromises, les commerces, il y a plein de commerces qui sont fermés, les salles de sport sont fermées, les restaurants, les cinémas, bon bref, si vous avez un petit business et que vous êtes dans cette situation, c'est vraiment pas facile. Moi ce que je tenais à vous dire c'est que au-delà de mon soutien, concrètement, le conseil que je peux vous donner c'est vraiment de ne pas vous oublier, de vous refocus sur vous, parce que ce qui est important, c'est vous. La base, c'est vous. C'est pas le business, en fait. C'est vous qui avez créé le business. C'est vous qui avez trouvé les idées. C'est vous qui avez mis l'énergie pour mettre les choses en place. Donc, la solution, si problème elle viendra de vous. Elle viendra pas de l'extérieur, d'accord. Et donc, tout vient de l'intérieur. C'est pas parce que c'est la crise qu'il n'y a pas de solution. Ces solutions, il va falloir, il va falloir les trouver. Deux, il va falloir avoir l'énergie pour pouvoir aller vers ces solutions. Et dans les deux cas, vous voyez bien que ça vient de vous. Si vous n'arrivez pas à avoir la lucidité, si vous êtes perdu et que vous laissez tomber, vous n'avez pas assez de combativité, vous n'avez pas assez de confiance en vous, si vous n'êtes pas assez pertinent, vous n'arriverez pas à trouver les bonnes solutions parce que vous allez rester perdu dans vos problèmes en fait. Donc il va falloir aller au-delà de vos problèmes, émerger la tête de l'eau pour pouvoir voir à l'horizon ce qui se passe. Donc pour ça, il faut que vous soyez clair dans votre tête, quoi. Vous arrivez à faire la part des choses et que vous arriviez à rester la tête hors de l'eau, quoi, malgré les soucis. Et après, il va vous falloir assez d'énergie pour pouvoir aller vers ces solutions, déployer de la force qui va vous permettre de mettre en place en fait ces solutions, parce que c'est quelque chose de totalement nouveau, et donc il va falloir mettre beaucoup d'énergie pour pouvoir créer tout ça. Et donc je vous dis, ne restez pas focalisé sur vous et sur vos problèmes et ne vous dites pas que tout va venir de l'extérieur. Ça va venir de l'intérieur. Il va falloir être pertinent, il va falloir vraiment rebondir et trouver la force pour pouvoir faire les choses. Et cette force, elle va venir de l'intérieur de vous. Donc faites attention à vous. Et c'est là où moi, entre guillemets, j'interviens par rapport, on va dire, à ce mindset. D'accord. Parce que là, tout le monde est en train de partir en vrille. Il y a plein de gens qui sont en train de prendre du poids, qui sont en train de complètement déprimer, et ils se disent, voilà, c'est foutu, mais en fait, non. C'est maintenant qu'il va falloir encore plus se focaliser sur vous pour aller mieux dans votre esprit, aller mieux dans votre corps, pour pouvoir avoir les bonnes idées et l'énergie pour pouvoir aller vers ces idées. D'accord. Votre plus grand capital, c'est vous-même, c'est votre santé avant tout. Si vous avez votre santé mentale et votre santé physique, vous pouvez tout réaliser. Dites-vous qu'il y a des gens qui s'en mettent plein les poches, clairement. Hein. Quand vous observez ce qui se passe par rapport à la crise, autant il y a beaucoup de gens qui sont carrément dans la merde, autant il y a des personnes qui se font beaucoup d'argent et qui surfent sur cette vague pour pouvoir s'enrichir encore plus. Donc maintenant, en fait, il va falloir choisir. Est-ce que vous faites partie de ceux qui vont se laisser abattre, ou est-ce que vous faites partie de ceux qui seront assez pertinents pour pouvoir trouver des solutions et aller vers ces solutions, d'accord. Pour ça, il va falloir vous retirer du stress, d'accord. Et l'une des meilleures façons de retirer le stress, c'est par le biais du corps, c'est par le biais du sport. C'est la meilleure façon de pouvoir évacuer. Si vous ne vous dépensez pas et si vous restez comme ça, complètement tétanisé comme une biche devant un lion, vous allez vous faire manger. Donc c'est important que vous puissiez évacuer le stress par le biais de l'activité physique. D'accord. Ensuite, il va falloir avoir une super confiance en vous, quoi. Il va falloir que vous prouviez à vous-même que vous pouvez avoir le contrôle sur des choses. Parce que si tout se dérobe, il n'y a plus rien, quoi. Donc
la première chose sur laquelle vous pouvez avoir le contrôle, c'est sur vous-même et sur votre corps. Donc reprenez le contrôle de vous-même, reprenez le contrôle de votre corps. Prouvez-vous que vous êtes capable de reprendre le contrôle de votre corps malgré le fait que tout fasse en sorte que vous le perdiez, quoi. Donc reprenez ce contrôle et voilà. Et donc dépense énergétique pour évacuer le stress, reprendre le contrôle malgré le fait que tout va mal et que tout va nous pousser vers la prise de poids, etc. Tu vois, ça, c'est vraiment deux facteurs essentiels. Et à partir de là, si vous arrivez à faire ça, vous arriverez à y voir beaucoup plus clair, vous serez lucide dans la bataille et donc vous allez pouvoir voir les failles et vous pourrez trouver donc les solutions qui vont émerger des failles que vous allez voir. Et après, il va falloir vous frayer un chemin dans la bataille pour aller vers ces solutions, pour vous en tirer vivant, d'accord? Donc développez votre instinct de survie en développant le contrôle de vous-même. Vous allez développer votre instinct de survie, votre confiance en vous, et vous allez développer les capacités qui vont faire que vous allez réussir à vous en sortir. Il y a beaucoup de gens qui restent tétanisés, qui restent complètement prostrés, et ça va aller très très mal parce que du coup, ils n'arrivent plus à voir clair, ils se focalisent sur le problème, leur corps et leur esprit devient un problème, donc déjà eux-mêmes, ils deviennent eux-mêmes un problème. Ne soyez pas un problème pour vous-même. Il y a déjà des problèmes à l'extérieur, soyez vous-même une solution. Incarnez la solution dans votre corps et dans votre esprit. Et puis après, vous trouverez la solution à l'extérieur. Mais si vous-même vous êtes un problème et que dehors c'est aussi un problème, eh ben, il n'y a que du problème et donc il n'y a pas de solution. Okay, donc c'est important de pouvoir vous focaliser sur vous-même, sortir de la tête de l'eau, évacuer le stress, reprendre le contrôle de vous et aller vers les solutions, même si c'est difficile. Restez aware, quoi. Restez ouvert à la solution. Parce que la solution, elle peut très bien être saugrenue, elle peut très bien être extraordinaire, en tout cas inhabituelle. Parce que c'est la situation dans laquelle nous sommes, est une situation inhabituelle. Et dites-vous que la première chose dans laquelle il va falloir que vous investissiez, c'est en vous. Dans votre capacité à pouvoir solutionner, dans votre capacité à pouvoir rebondir et dans votre capacité à pouvoir déployer l'énergie nécessaire pour déplacer des montagnes, quoi. Et à partir du moment où vous faites ça, eh ben, tout est possible, d'accord? Car tout est possible. Il faut juste comprendre que tout est possible et il faut avoir la capacité d'aller vers cette possibilité, ces possibilités. Ok? Donc je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine et sachez que je suis là pour vous accompagner. Gardez l'espoir, battez-vous jusqu'au bout. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et on y va. Allez, see you.